Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la structure du marché financier. Bien. Alors, pour mieux comprendre la structure du marché, il faut savoir que le marché peut être haussier, baissier et il peut être en consolidation. Bien. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire la théorie de Charles Dow. Maintenant, je vais vous enseigner la structure du marché en détail avant de passer au graphique. Pour bien analyser le marché, il faut commencer dans un laps de temps plus long, bien plus grand ou bien plus long, et finir dans un laps de temps plus court. Par exemple, on peut commencer une analyse en 1 heure et descendre en 15 minutes, puis en 1 minute. Ce qui nous permet de bien comprendre quelle est la structure du marché et la direction du marché. Alors, dans notre exemple-là, vous voyez, nous sommes dans 1 heure de temps. Et n'oublie pas que il faut savoir que le marché a une structure externe et une structure interne. La structure externe, c'est ce que vous voyez dans une période de temps plus grande ou bien plus grosse. Par exemple, dans 1 heure de temps, OK? Alors que la structure intérieure est ce que vous voyez dans un laps de temps plus petit. Par exemple, dans 30 minutes ou bien dans 15 minutes, bien. Et là, on est dans 1 heure de temps, comme je vous ai dit. Dans 1 heure de temps, vous voyez ça, le marché vient de faire bas, haut, et après, il fait haut plus bas, OK? OK? Il fait haut plus haut, il fait haut plus haut, haut plus bas, OK? Plus haut plus bas, OK? Et il vient de faire haut plus haut. Après, il nécessite. Lorsque le marché vient de faire ce mouvement-ci, ce pic, et après il fait ce crée, lorsque le marché surpasse ou bien il vient de faire cette rupture, on dit que le marché vient de faire un boss. Ici, c'est autre boss. Bien. Et ça, le plus souvent, il va y avoir un order bloc jusqu'ici. Le marché, parfois, le plus souvent, on va voir que le marché vient, il nettoie toutes les liquidités qui se trouvent ici, à l'intérieur du marché. Bien, là, on est dans 1 heure de temps. Bien, le marché est haussier. Supposons que nous sommes dans 1 heure de temps, comme je vous ai dit. Là, le marché, il est haussier. Bien, le marché vient faire, comme je vous ai dit, bas, haut, haut plus bas, OK, haut plus haut, haut plus bas, haut plus haut. Bien, et chaque fois que le marché est capable de venir jusqu'ici pour faire cette cassure, on dit que le marché vient de faire un boss, et ça, on dit que le marché, il est aussi bien. Alors, nous allons parler un petit peu sur la structure interne du marché. Là, n'oublie pas que nous sommes dans la structure externe. Bien. Nous allons voir la structure interne du marché dans 15 minutes ou bien dans 30 minutes. Bien, je vais vous montrer. Cette ligne, c'est ce que vous voyez là, ce bleu-là, ok, la couleur bleue, cette ligne-là, il y a cette couleur, bien, comme je vous ai montré là-bas, c'est bien le bleu, ok, c'est bien, c'est dans 1 heure de temps. Ce que vous voyez là, c'est dans 1 heure de temps. Si je retire ça, si j'enlève ça, c'est la même chose. N'oublie pas que c'est la même chose, mais ce que vous voyez ici, c'est bien la structure du marché dans 30 minutes. Bien, dans 30 minutes. Alors, je vais mettre ça bien. Je vous ai dit, lorsque le marché fait bas, haut, bas, bas, haut, bien, et après il fait haut plus bas, celui-ci, comme je vous ai dit, et après haut plus bas, haut plus haut, on dit que le marché, il est aussi. Jusque-là, je crois que vous me suivez bien. Là, dans 30 minutes, vous allez voir que le marché fait bas, haut. Là, on est dans la structure interne. N'oublie pas. Le marché va faire bas, haut. Il va faire haut plus bas. Il va faire haut plus haut. Dans 15 minutes, hein. Je vais enlever ça. Dans 15 minutes ou bien dans 30 minutes, vous allez voir que le marché fait bas, haut, bien. Il va faire haut plus bas. OK? Haut plus haut, haut plus bas, haut plus haut. Il va faire bas plus bas, bas plus haut, bas plus bas. Et après, il va faire haut plus haut, haut plus bas, haut plus haut, au plus bas, au plus haut, il va venir jusqu'ici pour faire bas plus bas, bas plus haut, bas plus bas, bas plus haut, bas plus bas. Et après, le marché va venir faire haut plus haut, bien, il va faire haut plus haut jusqu'ici, au plus bas, au plus haut, au plus bas, au plus haut, et après, il va faire
bas plus bas, bas plus haut, bas plus bas, bas plus haut. Bien. Et pour finir, il va faire bas plus bas. Bien. Maintenant, ce que vous devez comprendre, lorsque vous regardez que le marché est en train de faire ça, bien, chaque fois que le marché fait cette cassure ou bien cette rupture, on dit que le marché vient de faire un boss. Bien. Et après, il va faire cette rupture à nouveau. On dit que le marché vient de faire autre boss. Bien. Et après, lorsque le marché vient faire ce mouvement-là, hein, ce bas plus bas, il vient de casser cette tendance. On dit que le marché vient de faire un changement de caractère ou bien un church. Bien. Et après, lorsque le marché fait ceci, bien, ça s'appelle, et c'est bien le pullback du marché. Bien, le marché vient de rétrocéder pour taper, pour pouvoir taper jusqu'ici dans cette ordre de bloc pour descendre. Et là, c'est le boss. Lorsque le marché vient de faire cette cassure, on dit c'est le marché vient de faire un boss. Bien, mais la différence qu'il y a entre le boss et le church, c'est que le boss, c'est la continuité de la tendance, tandis que le church, c'est bien lorsque le marché vient de casser vient de faire un changement de caractère. Par exemple, le marché était en train de rétrocéder jusqu'ici et il vient de casser cette tendance. Là, c'est bien church. Bien. Et lorsque le marché continue avec cette tendance, on dit que là, c'est bien, le marché vient de faire un boss. Bien. Et ainsi de suite. Le marché va continuer avec cette tendance. Il va faire un nouveau boss. Et après, le marché va taper jusqu'ici. Et il va faire cette cassure. Et lorsqu'il fait cette cassure, on dit que le marché vient de faire un short. Bien. Et après, le marché va retourner jusqu'ici pour taper dans cette de bloc. Et après, il va faire un boss. Aussi de suite, il va faire un boss à nouveau lorsque le marché vient de faire cette cassure. Et après, il va faire ce changement de caractère jusque-là, parce qu'il a supériorisé. Le marché est capable de supérioriser ce mouvement, ce dernier mouvement vers le bas qu'il a fait. Ouais, il vient de supérioriser ce mouvement. On dit que le marché vient de faire un short. Et après, il va rétrocéder pour taper dans cette de bloc. Hein? Et après, il va faire un, un boss. Ainsi de suite, il va faire un boss. Et après, il va faire un short jusqu'ici, parce qu'il y a un changement de caractère. Ainsi de suite. Et après, lorsque le marché tape dans cette de bloc, il vient de faire ce bas plus bas. On dit que le marché vient de faire un boss. Bien. Et ainsi de suite, il va faire ce nouveau boss. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que pour bien comprendre le marché, comme je vous ai dit au commencement, il faut qu'on comprenne, il faut savoir identifier la structure externe et la structure externe. Autre chose, vous devez savoir où entrer dans le marché, où acheter, où vous devez acheter, où vous devez vendre, où vous devez sortir. Je vais vous enseigner. Par exemple, le marché est haussier. Moi, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est bien acheter, bien, parce que le marché est en train de monter. Alors, lorsque le marché vient jusqu'ici, faire ce boss-là, pas jusqu'ici, comme je vous ai enseigné là-bas, le marché vient de faire ce boss. On est là. Lorsque le marché vient, il fait ce boss-là. Ce que vous voyez, je vais vous montrer. Alors, on est jusqu'ici. On est jusqu'ici. Là, le marché vient faire ce boss jusqu'ici. Ce que vous voyez là, c'est bien la même chose que vous voyez ici. Là, le marché vient de faire ce boss-là. Là, cette coupure, c'est bien, je vais enlever ça. Le marché vient de faire ce boss. Là, moi, ce qui m'intéresse, lorsque le marché vient de faire ce boss-là, si je vais acheter par exemple par ici, je vais attendre que le marché fasse ce mouvement. Je vais attendre ce marché vient de faire, après qu'il a fini de faire ce mouvement, bien, je peux acheter jusque là. Par exemple, j'attends que le marché tape dans cette heure de bloc, parce qu'il tape ici. Ah, OK? Je peux entrer ici. Oui, comme je vous ai dit dans la vidéo antérieure. Je peux entrer ici ou ici. J'attends que le marché fasse ce changement de caractère par ici. OK? Et j'entre par ici. Bien? Ou bien j'entre par ici. Des fois, le marché va vous donner une seule entrée jusqu'ici, de cette heure de bloc. Des fois, le marché va vous donner deux entrées.
ici, et après, il va faire ce touch, et après, il va faire ce, il va retrocéder jusqu'ici, et vous allez en profiter, pour entrer jusqu'ici dans cette de bloc, et vous pouvez sortir soit, indique, soit par ici, ou bien jusqu'ici. Alors, je vais vous montrer ça, c'est la partie théorique. Je vais vous montrer la partie pratique, comment est-ce que le marché fonctionne réellement. Bien, lorsque je vous ai parlé, je vous ai enseigné avec cette ligne droite, ça, vous n'allez pas avoir le marché dans la perfection, comme je vous ai dit. Je vous ai expliqué, le marché va faire ce pic-là comme ce pic droit-là. Non, le marché ne fonctionne pas comme ça. Parce que le marché, il va faire des mouvements, des zigzags. Par exemple, je vais vous montrer par ici. Là, c'est dans un cas pratique. Bien, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, vous allez voir, nous sommes dans une tendance haussière. Vous voyez, le marché fait bas, haut, haut plus bas que celui-ci, haut plus bas. Après, il va faire haut plus haut, il va faire haut plus bas, et après, il va faire haut plus haut. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pour comprendre ce qui se passe, nous, par exemple, dans une heure de temps, nous allons faire ça pour voir, je change cette couleur, qu'est-ce qui est en train de passer dans le marché. Ah, ok, je fais bas, haut, haut plus bas, ok, haut plus haut, haut plus bas, et après, le marché vient de faire haut plus haut, ah, ok. Je compris que le marché me dit, le marché est en train de me dire que moi, je vais monter. Alors, je compris que je dois attendre que le marché fasse ce, ce mouvement jusqu'ici, dans cette heure de bloc, par exemple, pour pouvoir acheter. Je vais vous expliquer. Lorsque le marché vient de faire ce mouvement, bien, il va faire des mouvements, moi, j'appelle ça des pièges. OK? Il va faire ce petit mouvement. Il ne va pas casser cette chose, ce haut-là. Non. Il va faire, le plus souvent, il va faire ce petit mouvement, ce petit mouvement, ce petit mouvement. Et après, il va faire, pouf, il va casser il va faire cette cassure. Et après, et après, il va liquider ces personnes, et le plus souvent, il va laisser, euh, il va venir taper cette de bloc, bien, pour pouvoir monter. Nous avons deux entrées, nous pouvons faire deux entrées dans ce cas-là. Comme je vous ai dit, nous pouvons entrer jusqu'ici, dans cette de bloc, et notre stop loss euh, va jusqu'ici, ou nous pouvons attendre que le marché vienne de faire ce changement de caractère, le plus souvent il fait ça, parfois, parce que le plus souvent, le marché va venir jusqu'ici et le marché s'en va. OK? Parfois, le marché va venir jusqu'ici, il fait ce mouvement church, comme je vous ai dit. Church, ça rappelle church. Alors, je vais mettre ça. Vous comprenez ce qui se passe ici. Le marché vient de faire ce church. OK? Ça signifie un changement de caractère. Nous attendons jusqu'ici dans cette heure de bloc. Ça, c'est un heure de bloc. OK? Nous pouvons entrer parfois jusque-là, dans cette heure de bloc. Et le marché vient, il tape ça. Et nous entrons ici pour pouvoir sortir jusqu'en haut. Bien. Après, le marché va venir, il va faire ce petit mouvement, comme je vous ai dit, pour que les gens entrent, ils vendent ou ils l'achètent. Et il vient de balayer ces gens qui achètent par ici. Et après, il va faire son continuité. Il va faire ce monter-là, bien. Il va continuer avec ce mouvement-là, bien. Il va faire ça. Il va créer des liquidités jusqu'ici. Ouais. Il va faire euh, ce mouvement-là, par, par, pour que les gens entrent par ici ou par ici, et le marché va faire un mouvement jusqu'ici, par. Il va venir chercher ces gens qui ont acheté jusqu'ici, il va les liquider et après, il va faire son chemin. Si vous regardez, c'est la même chose. Bien, c'est comme, le marché est comme, c'est, c'est c'est comme similaire, hein, tu vois. Hein. Le marché va faire la même chose, comme je vous ai dit. Bien, il y a la liquidité ici, ce qui s'était passé jusqu'ici. C'est bien la même chose, bien. Et le marché va venir chercher la liquidité, il va taper dans cette enveloppe, il va monter, bien, pour pouvoir continuer avec sa tendance.
Alors, je vais vous montrer dans le graphique pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agit. Bien. Là, on est dans le graphique. Le marché vient de faire, le marché était baissier jusqu'ici, mais comprenez-vous que le marché fait bas, haut, il va faire haut plus bas, et après il fait haut plus haut, et après il va faire haut plus bas, il va faire haut plus haut, haut plus bas, et haut plus haut. Bien. Je vais descendre un petit peu. Je vais descendre dans 30 minutes. Bien. Comme vous voyez, le blé là que vous voyez, c'est bien la tendance que vous, que je vous ai enseignée dans 1 heure de temps. Maintenant, nous sommes dans 30 minutes, OK? 30 minutes ou bien 15 minutes, ça dépend. Bien. Nous sommes dans le bleu là, c'est ce que j'ai bien là, dans 1 heure de temps, c'est bien le bleu que vous voyez là, c'est bien. Ce que vous voyez là, c'est bien dans 1 heure de temps. Maintenant, nous sommes dans 30 minutes. Bien. Alors, je vais vous expliquer ça. Là, c'est la structure interne. Le bleu, c'est la structure externe. Bien, comme je vous ai dit, bas, haut plus bas. OK? Ainsi de suite. Maintenant, vous allez voir, bas, maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur du marché. La structure interne. Bas, OK? Bas, haut, le marché va faire haut plus bas. OK? Au plus haut, au plus bas, au plus haut. Et le marché va venir pour faire cette cassure jusqu'ici. On dit que le marché vient de faire bas plus haut, bas plus bas. OK? Et après, il va continuer son chemin. Après que le marché vient de faire bas plus bas, il va faire cette cassure jusqu'ici. OK? C'est church, comme je vous ai dit. Là, on a un church. Là, on avait un. Et là aussi, on avait un church jusqu'ici. Jusqu'ici, oui, jusqu'ici. Mais là, je vous dire que le marché fait, euh, je vais vous enseigner. Le marché fait bas plus bas, haut plus haut, OK? Haut plus bas, haut plus haut, haut plus bas, haut plus haut, haut plus haut, haut plus bas, haut plus haut, haut plus bas, haut plus haut, bas plus bas, bas plus haut, bas plus bas, bas plus bas, bas plus haut, bas plus bas. Et après, il va faire haut plus haut, OK? Haut plus bas, haut plus haut, haut plus bas, haut plus haut, bas plus bas. OK? Bas plus bas, bas plus haut, bas plus bas, haut plus haut, haut plus bas, haut plus haut, haut plus bas, haut plus haut. Bien. Maintenant, comme je vous ai dit, pour pouvoir acheter, il faut savoir identifier quel est l'ordre de bloc qu'on devrait, il faut savoir choisir le meilleur ordre de bloc. Par exemple, comme je vous ai dit, là, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ce petit mouvement jusqu'ici, hein, pour que les gens entrent par ici, et le marché vient chercher la liquidité et il tape cet ordre de bloc que vous voyez jusqu'ici, OK? Et il continue son chemin. Bien, bien, il continue son chemin. Et après, le marché va venir casser, faire cette cassure jusqu'ici, cette rupture. On dit que le marché vient de faire un church. Bien, ça, c'est un church. Et le marché va faire ce pullback, tape de bloc, dans cette de bloc. Et le marché va venir faire cette cassure jusqu'ici. On dit que le marché vient de faire un boss. Il va faire ce mouvement, il va rétrocéder, prendre la liquidité jusqu'en haut. OK? Et il va faire ce boss-là à nouveau. Et après, le marché va venir, il va faire ce church jusqu'ici parce qu'il vient de faire cette rupture. Et après, le marché va faire ce petit mouvement jusqu'ici. OK? Et il va continuer son chemin, comme je vous ai dit auparavant. Bien. Et après, le marché va venir jusqu'ici, il va faire cette capsule. Bien. Jusqu'ici. OK? Il va faire ce mouvement, faire bas plus bas. OK? Et lorsqu'il fait bas plus bas, je crois que ça plus bas que c'est celui-ci. Que si. Et c'est bien un church. OK? C'est bien un church. OK? Il vient de faire un church. OK? Et après, il va retourner jusqu'ici, tape dans cet autre bloc. Bien. Et après, il va faire cette cassure. On dit que le marché vient de faire un boss. Ainsi de suite, le marché va faire ce mouvement. Bien. Il fait ce boss. Et après, il va faire cette cassure jusqu'ici. On dit que le marché vient de faire un church. OK? Lorsqu'il fait cette cassure, bien, il va rétrocéder. OK? Faire tous ces petits mouvements, comme vous voyez, que les gens entrent. OK? Il va faire ce boss. OK? Et après, il va faire un mouvement
jusqu'ici, étape de cette bloc. Je vais terminer cette vidéo, mais comme je vous ai dit auparavant, il y a des choses, il y a des détails que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. OK, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter.